Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Il arrive souvent que ces gens-là qui se sont déjà formés chez nous, qui sont déjà à mesure à concevoir les ruches d'eux-mêmes, il arrive parfois qu'ils commettent des petites erreurs sur la sélection des bambous. Je vous dis toujours, évitez d'utiliser des bambous qui ne sont pas suffisamment secs pour confectionner vos ruches. Voilà pourquoi je prends souvent la peine à sélectionner les bambous. Mais il arrive toujours que, comme on a du personnel, parfois des stagiaires, qui peuvent parfois ne pas être très méticuleux pour ce choix. Et il peut arriver qu'ils peuvent fabriquer des ruches avec quelques bambous qui sont frais. Et la conséquence directe, c'est que quand le bambou va sécher, alors il y aurait les bambous vont se rétrécir et créer des ouvertures. Alors face à cela, il y a des ouvertures. Est-ce qu'on va laisser cette ruche? Est-ce qu'on va la laisser? Alors tout à l'heure, quand j'étais en train d'apporter les ruches, pour aller installer dans un coin que j'ai choisi, j'ai détecté une ruche qui avait ce problème. Alors dans cette vidéo, je vous donne donc une solution liée à ça. Regardez ici, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'ouvertures. Si on approche la caméra, vous allez voir ces ouvertures liées du fait que ce bambou ici a rétréci et a laissé ce vide. J'ai dû renforcer encore, mais il y avait toujours des petits trous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez prendre des sacs, ou du moins, vous pouvez prendre des sacs. Parfois, j'utilise même des sacs d'engrais qui ont du papier. Et je lave, bien sûr, pour être sûr que nous avons quelque chose de propre. Alors, et vous couvrez ce côté. Regardez ici. Regardez, je couvre ce côté. Et je vous rappelle qu'à mes premiers ruches, même quand ils étaient hermétiquement fermés ici, je faisais pareil. Parce qu'une ruche comme ceci a encore une température très élevée. Et vous êtes tous d'accord que quand la température dans la ruche est très élevée, cela favorise le travail. Ils travaillent vite, ils produisent en quantité. Donc voilà un peu ce que je fais. Donc regardez ici, comme je vous dis souvent, toujours bien mettre de la scie dans vos ruches. Je vous dis que il faut toujours mettre 1 kg de scie pour au max 10 ruches. Cela va vous permettre que les abeilles colonisent vite. Elles vont utiliser également même cette scie pour commencer la construction. Vous voyez ici, il y a les traits de traçage qui permettent d'orienter. Donc, quand j'ai mis cela sur ce côté, maintenant je vais plutôt mettre sur le côté. Si vous commettez l'erreur d'aller installer une ruche sur un arbre où il y a assez de trous, alors quand la reine va envoyer ses disciples pour aller contrôler et apprécier la qualité, elles vont juste donner un compte rendu très négatif, justement parce que l'intérieur de la ruche est exposé. Il y a des rayons de soleil qui vont frapper à l'intérieur de la ruche et la colonie va avoir l'impression qu'elle est exposée. Voilà pourquoi d'autres gens installent certaines ruches après un bout de temps, elles désertent, ne comprennent pas. C'est aussi parfois lié à des choses de ce genre. Évitez d'installer des ruches avec des ouvertures. Si vous aviez des ouvertures, une des solutions, c'est de recouvrir votre ruche telle que vous l'aviez vue et vous allez résoudre simplement le problème. Et là, ici, je mets la tôle juste sur ce côté. Donc, vous voyez, j'approche la tôle. Ne voulez pas mettre la tôle ainsi parce que l'eau va chuter ici et mouiller la ruche. Quand vous faites ce décalage, c'est pareil, même que le vernis, c'est la même chose. Faites ce décalage et mettez votre tôle simplement. Ici, ça va permettre que l'eau chute. Voilà votre ruche ainsi tôlée, très compacte. Alors les abeilles vont juste vous faire un travail magnifique. Les gars, c'était ça le partage d'aujourd'hui avec.